J'aimerais tellement être avec papa et maman, à leur côté. Joyeux anniversaire, Féfé. Président Lynn, quelle chance vous avez d'avoir une fille aussi jolie et obéissante. Allez, Xiao. Va me balayer ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Grande sœur, tu vois, papa et maman m'aiment tellement. Et toi, tu n'es rien. Féfé? Joyeux anniversaire, petite princesse. C'est ton cadeau. Ouvre-le vite. Merci, grand frère. Comment tu savais que c'est ma marque préférée? Mon collier! Mon collier a disparu! Quoi? Quelqu'un l'aurait volé. C'est toi qui l'as pris? Moi, Non, ce n'est pas ma sœur qui a fait ça. Ma sœur a grandi à l'orphelinat. Elle a eu une vie difficile. Mais, même si c'est ma sœur qui l'a volé, elle n'a pas eu le choix. je n'ai rien volé. Qu'est-ce qui se passe? Féfé. C'est le collier que tu m'as offert. Ma sœur l'a volé. Quoi? Tante Jang, fouille-la. Je n'ai rien volé. Fouille-la bien. Je n'ai rien volé. Cette femme, vraiment, comment elle pourrait voler? Les preuves sont là. Tu oses encore nier? On dit qu'elle est la vraie fille de la famille Leng. Elle n'a été ramenée que quelques années plus tôt. Tu oses voler les affaires de ta sœur? Tu oses voler les affaires de ta sœur? Espèce d'ingrate? C'est le gosse. Je vais te faire passer l'envie de voler. Voleuse. Je vais te faire passer l'envie de nier. Exactement. Voleuse. Je n'ai rien volé. Lin Xiao, je regrette tellement de t'avoir sorti de l'orphelinat, de t'avoir ramené ici. Quelqu'un? Jetez-la dehors. À partir d'aujourd'hui, notre famille Lin n'a pas de fille comme toi. Grande sœur, en fait, c'est moi qui ai mis le collier dans ta poche. C'est toi. Si tu meurs, la fille aînée de la famille Lin, ce sera moi. Tout ce qui appartient à la famille Lin sera à moi. Mon Dieu, si je survis, je jure de rompre tout lien avec cette famille Lin. Rompre tout lien.
Lin Xiao. Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Xiao. Je suis ravie de participer à cette coupe Qingyao de design. Ma création est... Un tel talent pour le design. Zhao Yang. Vérifie son dossier. Cette personne sera très utile à notre entreprise. Vite à l'hôpital. Bonjour, c'est notre président Gu qui vous a sauvé. On a prévenu votre famille, il devrait arriver bientôt. Où est votre président Gu? Je voudrais le remercier en personne. Le président Gu a dit que vous deviez d'abord bien vous reposer. On en reparlera quand vous irez mieux. D'accord. On n'avait pas dit que ses blessures étaient graves. Pourtant, à la voir, elle va très bien. Lin Xiao, à qui as-tu encore cherché des noises? Xiao, as-tu vu clairement à quoi ressemblait l'agresseur? Et si je vous disais que c'est Lin Xiaofei qui m'a poignardé? Quoi? Lin, Xiao, tu mens maintenant sans même réfléchir. Tu oses dire que c'est Feifei qui t'a poignardé? Lin Xiao, je sais que tu es jalouse d'elle, mais tu ne peux pas la calomnier. C'est ta sœur. Lin Xiao, tu deviens de plus en plus ingérable. Depuis ton retour, tu ne fais que mentir ou intimider ta sœur. Tu me déçois tellement. Ah oui? Vous êtes la vraie famille? Moi, je ne suis qu'une enfant née d'une mère mais sans mère pour l'élever. Tu te rebelles. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu veux encore me frapper? Ça fait 5 ans que je suis rentrée, tu n'as fait que me frapper ou me gronder. Je vis pire qu'un animal, je ne vaux rien. Je n'ai jamais ressenti le moindre amour maternel. Xiao, excuse-toi auprès de maman. Bien. Puisque vous ne me croyez pas, je n'ai plus aucune raison de rester dans la famille là. Je veux rompre tout lien avec vous. Je veux rompre tout lien avec vous. Lin Xiao, tu veux que notre famille Lin devienne la risée de toute Zhangsheng? Lin Xiao, si tu quittes notre famille Lin, tu ne seras rien. Réfléchis bien. Ça suffit. Xiao, il y a des limites à faire des caprices. Tu viens de subir une opération. Tu n'es pas bien. On peut te comprendre. Deuxième frère, pourquoi tu la retiens? Elle ne veut pas rompre les liens? Tant mieux, de toute façon, dans notre famille Lin, elle n'est qu'un fardeau. Ma sœur, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû dire à tout le monde que c'est toi qui avais volé le collier. Arrête de jouer la comédie devant moi. Lin Xiao, c'est ta sœur. Espèce d'ingrate. Aujourd'hui, je... Papa, Quand tu seras rétabli, on réglera nos comptes. Pas besoin d'attendre que je sois rétablie. On peut très bien rompre nos liens maintenant. Lin Xiao, à part le lien du sang, tu n'as rien à voir avec nous. Tu ne nous ressembles pas du tout. Tu ne fais que nous faire honte. Pas comme notre Feifei, qui est si brillante. Lin Xiao, tu ne le sais peu, être pas. Mais Feifei a déjà remporté la première place de la Coupe Qingyao du concours de design de mode. Et en plus, elle va bientôt être embauchée par le groupe Gu comme designer en chef. C'est juste parce qu'elle a profité de la gloire de Feifei que le président Gu t'a sauvé en passant. Ce que je trouve très drôle, c'est que... Lin Xiaofei, tu as été éliminée dès les demi-finales. Comment elle aurait pu gagner le premier prix? Xiao, le talent de Feifei, toute notre famille Lin en est témoin. C'est pas à toi de critiquer... Puisque vous pensez tous qu'elle est meilleure que moi, alors coupez les ponts avec moi. Signez l'accord de rupture. non. Xiao a changé. Elle n'est plus comme avant, si docile et obéissante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle veut absolument rompre avec nous et qu'il a poignardé? T'as qu'à ne jamais revenir de ta vie. Allez, va-t'en. Comment Lin Xiao a-t-elle pu changer à ce point?
Mais tant mieux, puisqu'elle a rompu avec toute la famille. Ça m'évite d'avoir à agir. Regarde. Maman, tu n'as pas donné d'argent de poche à Xiao pendant toutes ces années? Elle vient de rentrer et elle s'en prend à Feifei. Si je ne lui donne pas une leçon, comment pourrait-elle me considérer comme sa mère? Ce mois-là, j'ai demandé à ton père d'arrêter. Quant à savoir si on lui a donné après, va demander à ton père. Moi, j'ai tellement de choses à gérer l'entreprise chaque jour, ça me prend déjà tout mon temps. Je dois aussi m'occuper des affaires de la maison? Non, va demander à ton frère. C'est lui qui gère tout ça. Allô? Grand frère. Toutes ces années, tu n'as jamais donné d'argent de poche à Xiao. Je me suis toujours occupé des dépenses de Xiaofei. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Alors, depuis toutes ces années, personne dans notre famille n'a donné un seul centime à Xiao? Quoi? Comment a-t-elle survécu alors? Qui sait? Peut être qu'elle a volé nos affaires pour les vendre. À Oran. T'inquiète pas, pourquoi tu stresses? Sans argent, elle reviendra d'elle-même. Bien, quand elle reviendra, je la forcerai à s'agenouiller devant Xiaofei pour s'excuser. Elle devra se repentir devant toute la famille. Xiao, peut être que tu as raison. Cet endroit ne te ressemble plus. Monsieur, madame, le groupe Gu a envoyé quelqu'un. Le groupe Gu, le plus riche de Jiangcheng, pourquoi enverrait-il quelqu'un ici? Le dernier concours, le groupe Gu était le sponsor. Peut être que le président Gu a vu mon travail, non? C'est pour notre Xiaofei qu'ils sont là. Xiaofei a gagné la première place de la Coupe Qingyao. Notre Xiaofei est tellement brillante que le groupe Gu envoie quelqu'un en personne pour l'inviter. On profite tous de ta gloire, ma chérie. Bonjour, Monsieur Lin. Je suis Zhao Yang, l'assistant du président du groupe Gu. Assistant Zhao? Vous êtes là pour? Le président Gu tient beaucoup à ce banquet. Il m'a donc demandé de vous apporter l'invitation. Oh là là. Vous avez dû faire tout ce chemin pour ça? J'ai d'autres choses à faire, je dois y aller. Mademoiselle Lin doit absolument être présente. Au revoir. Lin Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas dit que tu voulais rompre tout lien avec notre famille, là? À mon avis, elle ne veut juste pas quitter la belle vie qu'elle a chez nous. Alors, tu t'excuses auprès de Feifei. On pourrait peut-être te reprendre. Arrêtez de rêver. Je ne m'excuserai pas. Toi? Grande sœur, ne te fâche pas. Et si tu t'agenouillais devant papa et maman pour t'excuser? C'est pas à toi de parler. Lin Xiao, tu te rebelles? Papa? Calme-toi un peu. Je ne suis pas venue pour me disputer avec vous. Je suis venue chercher mon relevé de notes. Pas de relevé de notes? Mais une invitation du groupe Gu, oui. Dommage, ce n'est pas pour toi, c'est pour Feifei. Impossible. Le coursier a dit qu'il l'avait déjà livré à la maison. C'est toi qui as fait le coup? Lin Xiao, tu ne dis que des mensonges. Jusqu'à maintenant, tu oses encore calomnier ta sœur? C'est inadmissible! Vous êtes si sûr que le groupe Gu l'a embauché elle? Pas Feifei? C'est pour toi, peut être. Oui, c'est ça. T'es pas réveillé ou quoi? Tu veux tout voler? Tu crois qu'on est aveugle? Bien. Personne ne me croit, c'est ça? Alors, à la réception, on verra bien. Président Lin, votre fille est vraiment excellente.
À peine diplômée, elle a déjà reçu une invitation du groupe Q. Mademoiselle Lin, vous avez un avenir brillant devant vous. Il faudra compter sur Mademoiselle Lin pour nous aider à l'avenir. Mademoiselle Ling, président Ling, je vous porte un toast. Bien. Bienvenue à tous les invités d'honneur à la réception du groupe Q. Aujourd'hui, nous allons annoncer et remettre le poste de designer en chef. Le contrat d'embauche sera remis publiquement. Maintenant, j'invite Mademoiselle Lin à monter sur scène pour le recevoir. Poussez-vous. Vous n'avez pas entendu qu'on m'a demandé de monter sur scène pour recevoir le contrat d'embauche? Toi, tu oses? Lin Xiao, Qu'est-ce qu'elle fait là? La honte. Du groupe Gu, la designer en chef, c'est moi. Parce que le groupe Gu va m'embaucher, moi. Bien sûr que tu serais arrêté. Quoi? qu'est-ce que tu racontes? Comment ça pourrait être elle? Le groupe Gu a parlé de Mademoiselle Lin sans préciser qui. C'est bien possible. Mais ça ne peut pas être elle. Je me souviens que Mademoiselle Féfé a été la première. Alors ça veut dire la fille biologique jalouse de la fille adoptive. Vient gâcher la fête de la fille adoptive. Ma sœur, je sais que tu es déçue de ne pas avoir gagné le concours. Mais c'est une fête organisée par l'entreprise pour moi. Tu ne peux pas, juste par jalousie, venir tout gâcher. Xiao, arrête ça. On en parlera à la maison. Puisque personne ne me croit, et si on demandait à l'assistant du président Gu de nous dire qui est vraiment la vraie chef designer? Assistant Zhao. C'est Féfé, la chef designer du président Gu, n'est-ce pas? Mademoiselle Xiao est bien notre chef designer du groupe Gu. Quoi? Mademoiselle Xiao est notre chef designer du groupe Gu. Quoi? Pas étonnant qu'elle ait été arrêtée par la sécurité. En essayant de forcer l'entrée sur scène. Quelle honte. Assistant Zhao, je crois que vous vous trompez. Comment ça pourrait être elle? Oui, c'est ça. Féfé est la fille aînée de notre famille. Il n'y a pas d'erreur. Mademoiselle Xiao a toujours eu d'excellents résultats scolaires. De plus, elle a remporté de nombreux premiers prix dans des concours. Le président Gu l'apprécie beaucoup. C'est toi. C'est forcément toi. Tu l'as sûrement soudoyée. Jusqu'à quand vas-tu nier l'évidence? Si tu étais la chef designer, comment se fait-il que tu ne saches pas que cette robe que je porte est celle du concours de design? Premier prix. Bien sûr que je sais. Alors, dis-moi, le concept de design de cette robe, moi, tu ne peux plus rien dire, hein? Alors, je vais te dire. Cette robe utilise un tissu en mousseline de soie, combiné avec des motifs ajourés et de la dentelle. Le col rond met en valeur un cou élancé et la taille est soulignée. La dentelle et la gaze légère sur l'ourlet rendent la femme plus élégante et gracieuse. Digne de la chef designer du groupe Gu, C'est lui. C'est lui. digne de la chef designer du groupe Gu. Bonjour, président Gu. Je suis Lin Yekeng du groupe Lin. Le groupe Gu est le leader de cette ville. J'espère avoir l'occasion de collaborer avec vous. Je remercie aussi président Lin d'avoir formé une personne si excellente. Président Gu, vous êtes jeune et prometteur. Bonjour, président Gu. Merci pour le banquet que vous avez organisé pour moi. Je pense qu'il y a un malentendu. Je suis ici aujourd'hui pour mademoiselle Lin Xiao. Alors, Lin Xiao, Xiao? Tes créations sont excellentes. Elles pourraient servir de base pour la prochaine collection de notre entreprise. Si tu acceptes de nous rejoindre, je peux satisfaire toutes tes exigences.
Voici 100 millions. C'est ta prime d'embauche. Président Gu, je crois que vous vous trompez. C'est moi qui ai gagné ce concours. Président Gu, la famille Lin n'a élevé qu'une seule fille et c'est Lin Xiaofei. Comment une personne aussi insignifiante pourrait-elle devenir la designer en chef du groupe Gu? Je suis pas assez stupide pour ne pas savoir qui est le premier. Je me demande bien quels moyens elle a utilisé pour que le président Gu l'embauche comme designer en chef. Maman? En fait, tu n'as jamais vraiment remarqué Xiao. Elle a toujours été très talentueuse. Maman, papa, comment pouvez-vous voir de mes propres yeux qu'elle me vole ma place? Oui, même si on me tuait, je n'y croirais pas. Elle, la chef designer du groupe Gu, Il y a forcément une erreur quelque part. Ça suffit? L'embauche de Xia au groupe Gu est un fait accompli. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas rompre les liens avec elle. Au contraire, on doit l'utiliser pour se rapprocher du groupe Gu. Alors, peu importe la méthode que vous utilisez, vous devez me la ramener à la maison. « 5 ans chez les Lin. Qu'est-ce que j'ai eu de la famille Lin? Si je ne lui donne pas une leçon, comment pourrait-elle me considérer comme sa mère? L'argent du mois? J'ai dit à ton père de l'arrêter. Tante Zhang, Jeune maître. dans quelle chambre Xiao loge-t-elle? Emmenez-moi voir. Allez, Jeune maître. En fait, mademoiselle Xiao a toujours vécu au sous-sol. Quoi? Au sous-sol? Vite! Emmène-moi voir. Tante Zhang, on n'a plus de chambre à la maison? C'est comme ça que vous vous en occupez d'habitude? Jeune maître, c'est une erreur. C'est mademoiselle Xiaofei qui a dit que l'étage était en travaux et qu'elle avait demandé à mademoiselle Xiao de rester ici temporairement. Qui aurait cru que ça durait 5 ans? N'utilisez pas Xiaofei comme excuse, même si c'était le cas, ça ne justifie pas qu'elle vive au sous-sol. Jeune maître, c'est le cadeau d'anniversaire que vous avez offert à mademoiselle Xiao. Mademoiselle l'a tellement aimé. Elle l'a toujours précieusement gardé. Tante Zhang, vous pouvez y aller. Je vais regarder ça moi-même. Elle a vécu toutes ces années en faisant des petits boulots? Allez ma petite sœur, mange, mange, Merci, grand frère. mange, ma petite sœur. Merci, grand frère. Xiaofei, tous ces plats sont ceux que ton père et ton frère t'ont commandés. Tes plats préférés. Vraiment? Regarde, mange plus, t'as maigri. Allez, on trinque ensemble. C'est la valise la plus chère de toute la ville. Si tu veux acheter, choisis ce que tu veux. Grand frère, tu es si gentil avec moi. Une valise à des dizaines de milliers de yuan, on peut se le permettre. Xiaofei, quand tu seras à l'étranger, maman te donnera une carte bancaire. Tu pourras acheter tout ce que tu veux. Merci, maman. Bon à rien. Qu'est-ce que tu traînes comme ça? Viens vite aider ta sœur avec sa valise. Elle ne sait rien faire de bien. grand frère, ton col est de travers. Ne reste pas planté là. Va sur le côté et prends des photos de nous avec ton téléphone. Deuxième frère, tout à l'heure, je ferai un V. Au-dessus de la tête de papa et maman? Dépêche-toi.
Comment ai-je pu oublier qu'elle est aussi ma sœur? Xiao, Yuru, j'avais peur que tu ne viennes pas. on est quand même de bonnes amies qui se battent côte à côte. Comment aurais-je pu ne pas venir? Avant, tu disais toujours que tu devais rester avec ta famille et que tu n'avais pas le temps de me voir. Ce ne sera plus le cas. Parce que maintenant j'ai été embauchée par le groupe GU comme designer en chef. C'est bien le groupe GU, le plus riche de Jiangsheng? Oui. Je t'envie tellement. De pouvoir travailler au groupe GU. Dis, nous deux, on est sortis de la même école. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas aussi brillante que toi? J'aimerais tellement y aller avec toi. D'accord. Il me manque justement une assistante. Et si demain tu venais avec moi pour ton embauche chez GU? Vraiment? Xiao, tu es la meilleure. Xiao. Ton deuxième frère sait que tu as souffert toutes ces années. Rentrons à la maison, s'il te plaît. J'ai déjà rompu tout lien avec vous. Ne fais pas la tête. Tu sais pas à quel point la famille s'inquiète pour toi. S'inquiète pour moi? Vous avez plutôt peur que je n'ai plus aucune valeur à exploiter, mais maintenant je ne suis plus celle que vous pouvez appeler et renvoyer à votre guise. Ne va pas trop loin. Ton deuxième frère est venu te chercher en personne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tais-toi un peu. Je m'excuse pour Féfé ne l'a pas fait exprès. Maman et papa, ils ont la langue bien pendue, mais tu sais bien qu'au fond, ils sont bons. Alors je devrais juste ravaler ma fierté et les laisser me maltraiter? Écoute-moi, s'il y a quoi que ce soit, on en parlera calmement une fois rentré. Xiao ne veut pas rentrer avec vous. Regardez la vie que vous lui avez fait mener. Quelle vie? Vivre dans un sous-sol froid et humide. Pendant 5 ans! Même la bonne était mieux logée qu'elle. Vous vous êtes vraiment soucié d'elle? C'est vrai, petite sœur. Je ne me suis pas soucié de toi toutes ces années. J'ai vraiment eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Inutile. Je ne vous pardonnerai jamais. Deuxième frère. Pourquoi tu t'excuses auprès de cette personne? C'est aussi ta sœur. Comment peux-tu lui parler comme ça? Ça suffit. Arrêtez votre numéro. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Yuru, on y va. Xiao. Toi. Yuru, c'est le groupe GU, notre futur lieu de travail. C'est impressionnant. Alors, on va travailler dur ensemble à partir de maintenant. Bienvenue, chef designer Lin. Mademoiselle Lin, veuillez me suivre. Le président GU vous attend déjà dans son bureau. D'accord. Président GU, elle est là. Bienvenue au groupe GU. Merci, président GU. C'est ma bonne amie. J'aimerais qu'elle soit mon assistante. Vous pensez que c'est possible? Pas de problème. C'est votre équipe, c'est vous qui décidez. Bonjour, président GU. Je m'appelle Tanguru. Je suis aussi diplômée en stylisme. J'espère que vous pourrez me donner une chance de travailler aux côtés de Xiao. Bienvenue au groupe GU. Merci, président GU. Je ferai de mon mieux pour soutenir Xiao. Allez, je vais vous faire visiter l'entreprise. D'accord. Bonjour, président GU. Bonjour, chef designer. Bonjour à vous, asseyez-vous. Dans cette entreprise, vous avez le pouvoir exécutif le plus élevé. Vous pouvez accéder librement à n'importe quel étage de l'entreprise. De plus, pour votre travail, vous n'avez pas besoin de passer par d'autres personnes. Vous pouvez me faire un rapport directement. D'accord. Ah, au fait, la tenue que tu as conçue avant, les commandes ont déjà dépassé le 1 million. Vraiment? C'est génial. Alors, notre entreprise a récemment décroché un projet de collaboration internationale. Il faut concevoir des modèles confortables pour les personnes âgées. J'espère que tu pourras faire l'effort de recueillir des données. Mission accomplie. Madame, je peux vous aider à porter ça? Notre entreprise aimerait faire une petite enquête. Notre entreprise veut concevoir des vêtements confortables pour vous. Je n'achète pas d'assurance. Madame, je ne vends pas d'assurance. Madame, juste quelques minutes de votre temps. Regardez ça. Non, j'ai déjà ça. Je voulais vous demander, à votre âge, Madame. Ma belle, tu as un petit ami?
Mon neveu, je peux te le présenter. Il est grand, beau et très instruit. Non, merci, madame. Non, non, c'est bon. Non, non, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? Après toute une journée, presque personne n'a voulu répondre à l'enquête. J'ai une idée. Viens. Inscrivez-vous, remplissez le formulaire et recevez gratuitement des œufs et du lait. Venez. Venez vite. Un par un. Faites la queue, tout le monde en aura. Faites la queue, faites la queue. Xiao, la famille Lin est encore venue. C'est la 10e fois déjà. Ils refusent de partir. On n'arrive pas à les retenir. C'est pour ça qu'on m'a dit de te demander de descendre voir. Xiao, Vous êtes encore là? Xiao, ton deuxième frère sait que tu aimes le design. C'est ton deuxième frère qui a demandé à quelqu'un de te ramener ça d'Italie. Du matériel de design. J'ai plus besoin de ça maintenant. Lin Xiao, ne sois pas ingrate. Tu sais à quel point c'est cher, ça? Même Feifei n'en a pas. Et alors? Je devrais être émue au point de pleurer à chaudes larmes, puis s'agenouiller pour nous remercier. Regardez-la. C'est une ingrate qu'on n'a pas su élever. Elle ne mérite pas d'être ma sœur. Xiao, ton grand frère ne voulait pas dire ça. Bien sûr que je sais. Après tout, une personne aussi minable ne peut trouver du plaisir qu'en se moquant de sa sœur. Je trouve que depuis que t'es parti, tu manques de plus en plus de respect à tes aînés. Tu deviens de plus en plus insolente. C'est vous qui m'y avez forcé. Et toi, Lin Gaoyuan, je te le dis, je ne veux plus jamais te revoir. Xiao, ton deuxième frère sait qu'il a eu tort. Pas besoin. Je le répète encore une fois, je fais pas partie de la famille Lin. Je n'ai aucun lien avec vous. Regardez son sale caractère. 2 mots et elle s'en va. Je ne sais pas de qui elle tient ça. T'es son grand frère. Quel exemple tu donnes, toi? Je ne viendrai plus à l'avenir. Si tu veux venir, viens seul. Xiao, peu importe comment tu me traiteras à l'avenir, je dois absolument, je ferai de mon mieux pour te dédommager. Xiao, tu ne rentres pas encore si tard? Je pars dès que j'ai fini ça. Tu peux rentrer d'abord. Tu as travaillé toute la journée. D'accord, je m'en vais alors. Président Gu, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir le résultat. C'est presque fini. Pas mal. Bon travail. Repose-toi bien, je m'en vais. D'accord. La chef Lin est excellente. J'attends votre travail avec impatience. Xiao, montre-le à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mon croquis a disparu. Et la sauvegarde? J'ai préparé ça trop vite cette fois. Pas de sauvegarde. Vérifiez ça. Voyez qui est en train de faire des coups bas au groupe Gu? Bienvenue à tous les amis des médias. Venez assister à ma conférence de presse. Cette fois, je vous présenterai ma toute nouvelle œuvre. Pour que nous en soyons tous témoins. C'est mon croquis. C'est mon croquis? Comment l'a-t-elle eu? Siming, qu'est-ce qui se passe au juste? On dirait qu'on a une taupe dans l'entreprise. L'entreprise n'a jamais connu une telle situation. Président Gu, mauvaise nouvelle. Le groupe Lin a tenu sa conférence de presse. Nos actions ont chuté. Ça? C'est inacceptable. Si ça continue, on va perdre gros. Faut vite trouver une solution. Vite. Président Gu, j'ai besoin d'une explication et d'une réponse raisonnable. Qui a volé le croquis?
Mademoiselle Lin, vous n'auriez pas, en secret, Donner ce croquis au groupe Lin, par hasard? Xiao, vous faites aussi partie de la famille Lin. Même si je suis une Lin, j'ai déjà rompu tout lien avec eux. Pourtant, l'autre jour, je vous ai clairement vu en contact avec la famille Lin. Si je les ai vus ce jour-là, c'était pour leur dire d'arrêter de me harceler. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que moi je la crois. Tant qu'il n'y a aucune preuve, ne vous retournez pas les uns contre les autres. Rassurez-vous, je vais découvrir la vérité et vous donner des réponses. Les caméras ont été vérifiées. La caméra a été sabotée, mais on enquête en ce moment. Enquêtez immédiatement. Faites-moi un rapport dès que vous avez quelque chose. Rentrez chez vous et attendez mes nouvelles. Comment c'est possible? La dernière nuit, avant la fin du projet, il y avait personne d'autre que nous deux, non? Si, il y avait quelqu'un d'autre. Qui, Tang Yuru. Ça ne peut pas être Yuru. On se connaît depuis le lycée. Je sais exactement quel genre de personne elle est. Elle ne ferait jamais ça. Les gens changent. De toute façon, je n'y crois pas. À moins que tu puisses prouver le contraire. J'ai tendu un piège. La vérité va bientôt éclater. À quoi tu penses? À rien. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu parler du projet. Comment ça se fait que ça soit retrouvé entre les mains de cette fille adoptive? Ne t'inquiète pas. Même si la surveillance a été détruite, le président Gu a toujours un moyen. Quel moyen? Le président Gu a dit qu'il avait déjà envoyé quelqu'un pour récupérer les données d'installation. Elles sont bientôt sur son ordinateur. Tant mieux. Je vais retourner travailler. Tanguru. J'espère que ce n'est pas toi. Arrêtez-le. Je n'aurais jamais cru que ce serait toi. Dis-moi, qui t'a envoyé? Surfait, c'est pas bon. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Et si cette personne se fait attraper, est-ce qu'il va nous dénoncer? Cet idiot. Ce n'est pas grave. Il n'osera pas. Fais ça pour moi. Mais tu dois jurer que tu ne diras pas que c'est moi. L'argent? Voilà 10 millions. C'est plus que ce que tu gagnerais en 10 ans chez Gu. Même si tu vas en prison, j'ai plein de moyens pour te faire sortir. Mais, si tu oses me dénoncer, tu connais les conséquences. Compris. Tant que tu m'écoutes bien, et que tu fais ce que je te dis, tu y trouveras ton compte. Quand j'aurai le poste de designer en chef du groupe Gu, il sera à toi. T'inquiète pas, je vais t'aider, c'est sûr. À bien surveiller Lin Xiao. Alors, qui t'a envoyé? Je dirais rien. Tu sais pas que voler des secrets commerciaux, c'est très grave. Si tu veux bien dénoncer le commanditaire, je pourrais peu être t'épargner. M'épargner. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est drôle? Il n'y a pas de commanditaire. C'est pas juste. J'ai tout donné à cette entreprise. Pendant des années. Pourquoi cette petite gamine? Elle a droit à tant de privilèges? C'est pas une raison pour trahir l'entreprise. L'entreprise a toujours été juste et transparente. Quelle est la vraie raison qui t'a poussé à vendre nos secrets? Puisque tu refuses de parler, alors va réfléchir là, dedans. Emmenez-la. Tu vois, je te l'avais dit, la taupe n'était pas Tanguru. Le cerveau n'a pas encore été attrapé. On ne peut pas baisser la garde.
Je serai doublement prudente. Il se fait tard, je te raccompagne. Non, merci. Je peux rentrer seule. Au revoir. Aïe! Aïe, il m'a renversé. Aïe! Je suis trop mal. Espèce de vieux con. Comment tu conduis, toi? Jeune homme, ça va? Mon bras et ma jambe? Tu m'as tout cassé. Paye. Mais c'est vous qui vous êtes jeté par terre. Je ne vous ai même pas touché. Comment ça? Tu m'as renversé. Et tu veux faire l'innocent. Venez voir tout le monde. Ce vieux a renversé quelqu'un. Et il ne veut pas l'admettre. Où est la justice? Ce vieux, il est vraiment comme ça? Il est vieux. Il a renversé quelqu'un, il ne l'admet pas. Tout le monde? J'étais en train de rouler normalement, je voulais juste tourner. Qui aurait cru qu'il allait surgir comme ça? Il s'est jeté par terre direct. Je soupçonne qu'il simule un accident pour de l'argent. T'as des preuves? Si t'as pas de preuves, tu me calomnies. Je veux le double pour le préjudice moral. Puisque tu es si sûr que je t'ai renversé, alors appelons la police. Qu'ils viennent juger de la situation. J'ai tellement mal. Ce vieil homme a renversé quelqu'un. Et il ne l'admet pas. Tout le monde, soyez mes témoins. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Exactement. Et s'il y a des séquelles, comment on fait? Aller à l'hôpital, ça me va aussi. On verra où il est blessé. Au juste. Cette voiture, elle a l'air chère. Faut lui soutirer un max de fric. En fait, je ne suis pas... Quelqu'un de déraisonnable. Payer directement, ça peut aller. Combien tu veux? 1 million. Mais c'est du vol, ça. Blesser quelqu'un et payer, c'est la loi. Toi... Cette route, c'est un angle mort pour les caméras. Considérez ça comme payer pour éviter les ennuis. Et puis, qui a vu que ce n'était pas vous qui m'avez renversé? Moi, j'ai vu. Moi, j'ai vu. Tout à l'heure, vous avez fait exprès de vous jeter devant la voiture de papy. Vous vouliez l'arnaquer. J'ai tout vu. D'où tu sors, petite morveuse? Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Quand je vois une injustice, je m'en mêle. Vous voulez escroquer les gens, j'ai tout vu. Ils sont de mèche tous les deux? Ne les croyez pas? Toi? J'ai des preuves qui montrent... N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as pu filmer? Tu veux que je le diffuse pour que tout le monde le voie? Toi? Oh là là. Regardez. Son pied va très bien. Il essayait juste d'arnaquer papy. Cet homme est tellement sans scrupules. Si jeune. Et il fait déjà ce genre d'escroquerie. Quelle honte. Appelez vite la police. Qu'on l'arrête. Pour qu'il n'arnaque plus personne. Appelez vite la police. Pour qu'il n'arnaque plus personne? Vous êtes vraiment sans pitié. Attendez-vous à moi. Si tu t'amuses encore à faire du chantage, je te donnerai une leçon à chaque fois que je te verrai. Ma petite, merci. De rien, grand-père. C'est normal. T'as vraiment filmé? Non, c'était faux. Je voulais juste lui faire peur. Je pensais pas qu'il allait y croire. La petite est plutôt maligne, hein? Bon, grand-père, si tout va bien, je vais y aller. Ma petite, merci. Au revoir, grand-père. Ma petite, comment tu t'appelles? Ma petite. Grand-père. Grand-père, ça va? Oui, ça va. Où est-ce que tu t'es fait mal? Mange une banane. Simon, heureusement que la petite m'a aidé. Sinon, je me serais fait arnaquer. Alors il faut vraiment la remercier. D'accord. Tu veux que je te la présente? Me la présenter pour quoi faire? Tu n'es plus un enfant. Tu es toujours occupé par le travail. Je ne sais pas quand tu vas me trouver une petite fille. Je trouve cette fille très bien. Grand-père, j'ai quelqu'un que j'aime. Qui ça? De quelle famille elle vient? Est-ce qu'elle est comme celle que j'ai rencontrée? Belle et gentille? Je te le dis. Petit morveux. Mon jugement sur les gens est infaillible. Celle-là, c'est sûr, elle est parfaite. Oui, oui, oui. Grand-père a le meilleur jugement. Mais j'ai l'intention pour cet anniversaire de la ramener pour que tu la vois. Et si je ramenais cette fille? On pourrait comparer qui a le meilleur jugement. Comparons alors. Petit morveux, viens manger.
Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire de Grand-Père Gu. Tous les invités sont des gens riches et puissants. Comparé à eux, notre famille n'est qu'une petite famille. Alors, aujourd'hui, vous tous, faites attention à vos paroles et à vos actes. Le groupe Gu est vraiment le plus riche de Jiangcheng. Autant de dignitaires. C'est la première fois que j'en vois autant. Oui, c'est vrai. Sinon, comment notre père aurait-il pu tout faire pour collaborer avec le groupe Gu? Mais on n'y arrive jamais. C'est à cause de Lin Xiao. Allez. Mais c'est Sœur Xiaofei, non? Sa kipao est magnifique aujourd'hui. Le tissu a l'air super cher, rien qu'à le voir. Seule Sœur Xiaofei peut porter ça. Évidemment, c'est mon deuxième frère qui a mis beaucoup d'efforts pour trouver ce brocart de chu. Ce tissu est tellement précieux. Même l'or ne peut pas l'acheter facilement. Au fait, vous avez entendu, le président Gu est venu avec une femme aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Le président Gu est vraiment venu avec une femme? Le président Gu, toutes ces années, n'a jamais été proche des femmes. Vous ne pouvez pas envier ça. La compagne du président Gu aujourd'hui, elle est vraiment belle. Peu importe à quel point elle est belle. Peut-elle être plus belle que notre sœur Xiaofei? Je veux voir qui c'est qui ose me voler la vedette. Oh, qu'elle est belle. Promène-toi un peu, je vais d'abord trouver grand-père. D'accord. Quel beau couple. Cette kipao blanche, elle est encore plus belle que celle de Lin Xiaofei. La confection, cette broderie exquise, c'est juste incroyable. D'une beauté céleste. Encore toi. Lin Xiao. Ma sœur, ça fait un bail. Où vas-tu si vite? Qu'est-ce que tu manigances encore? Je ne pensais pas que tu allais si vite essayer de grimper grâce au président Gu. Tu ne peux pas vivre sans homme. C'est ça? Surveille ton langage. Ça t'a touché, hein? C'est l'anniversaire de grand-père Gu ici, ce n'est pas le territoire de votre famille Lin. Je te conseille de ne pas faire de scandale. Sinon, à la fin, la seule famille qui perdra la face, ce sera la vôtre. Comment tu me parles, toi? Espèce de mal élevé. Tu n'es qu'une paria de la famille Lin. Xiaofei? Quoi? Je voulais juste que ma sœur rentre à la maison. Mais elle ne veut rien savoir. Elle a même dit que cet endroit n'était pas le territoire de la famille Lin. Elle nous a dit de nous tenir à carreau. Lin Xiao, ne va pas trop loin. Ne crois pas qu'en t'accrochant au groupe Gu, tu vas te transformer en phénix. Le président Gu te trouve juste amusante et facile à manipuler. Le président Gu te trouve juste amusante et facile à manipuler. Dès qu'il se lassera de toi, il te jettera comme une vieille chaussette. Ça suffit. Et elle est toujours dehors. Vous dites ça à ma sœur. Vous n'avez vraiment pas honte. Oui, mon frère. Ne vous disputez pas à cause de moi. Lin Xiao, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore venue embêter ta petite sœur, n'est-ce pas? Non, maman. Ma sœur ne m'embête pas. Lin Xiao, regarde-toi à quoi tu ressembles maintenant. Papa. Xiao est l'accompagnatrice du président Gu. Ah, je comprends. Tu t'es accroché à ce gros poisson du groupe Gu et tu veux nous larguer? Je te dis pas question. Tu as le sang de notre famille Lin qui coule dans tes veines. Maintenant, vous savez que j'ai le sang de la famille Lin qui coule dans mes veines. Ça suffit. Il y a des limites à la comédie. Après ça, rentre vite à la maison. Oui, Xiao. Je ne suis pas tranquille. Quand tu es seul dehors. Impossible. J'ai rompu avec vous il y a longtemps. Lin Xiao, ne sois pas si ingrate. Lin Xiao, tu es tellement ingrate, tu n'as pas peur que le président Gu te vire? Le président Gu est connu pour être un fils très filial. S'il savait comment tu nous traites, il te virait du groupe Gu. Qu'est-ce que vous criez comme ça? Vous êtes à ma fête d'anniversaire. Qu'est-ce que vous criez? Grand-père Gu, nous, on n'avait pas l'intention de gâcher votre fête d'anniversaire. C'est juste cette fille ingrate, elle est insupportable. C'est toi, ma petite. On se revoit? Vous êtes grand-père Gu? Comment va votre santé? Ma petite, ton grand-père, il va beaucoup mieux en te voyant. Quand est-ce qu'elle a rencontré grand-père Gu? Tu les connais? Grand-père, je ne les connais pas. Lin Xiao, je suis ton père. Lin Xiao, tu es tellement ingrate. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? C'est ma famille Gu qui oserait se moquer. Président Gu? Grand-père Gu, ne vous laissez surtout pas berner par elle.
Moi, je ne suis pas encore gâteux. Par contre, vous, plus jeune que moi, vous êtes aveugle. Vous prenez de l'herbe pour un trésor. Xiao dit qu'elle ne vous connaît pas. Zhao Yang, raccompagnez-les. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Ma petite, tu as beaucoup souffert. Maintenant que je suis là, personne n'osera plus te malmener. La famille Gu, c'est ta famille. Merci, grand-père. Merci de quoi? C'est moi qui devrais te remercier d'avoir eu le courage de m'aider l'autre jour. De toute façon, tu vas épouser mon petit-fils. Hein? Vous avez dit épouser qui? Oh, non. Je voulais dire, c'est trop compliqué de se remercier tout le temps. D'accord, grand-père. Je vous écoute. Je vais te présenter mon petit-fils, tu sais. C'est le gamin, viens ici tout de suite. J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi. Grand-père. C'est mon petit-fils, Siming. C'est elle, celle qui m'a aidé l'autre jour, Xiao. Je savais pas que c'était toi qui avais sauvé mon grand-père. Merci beaucoup. Vous vous connaissez, tous les deux? Ah, ça simplifie les choses. Demain, vous allez à la mairie pour vous marier. Grand-père, arrête tes bêtises. On n'a même pas encore officialisé notre relation. Petit insolent, tu ne veux pas? Je te le dis. Xiao, c'est la petite fille que j'ai choisie. Si tu ne l'épouses pas, je ne te le pardonnerai jamais. Ce gamin est vraiment lent à la détente. Il faut que je trouve un moyen... De l'aider un peu. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Grand-père, grand-père. De l'eau. Comment va grand-père? Xiao, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Grand-père a fait ça exprès. Je vais bien, grand-père. Tu es vraiment? Oh là, tes vêtements sont sales. Ne l'emmène pas changer de vêtements? Sinon, si quelqu'un nous voit, ce serait gênant. Grand-père, je vais bien. Comment vas-tu? Ça va. Allez, petit chenapan, emmène Xiao monter changer de vêtements. Va. Mais ce ne sont que des pyjamas. Je peux pas sortir avec ça. Mademoiselle, veuillez vous changer. Xiao, cette robe est magnifique. Elle t'ira parfaitement. Elle est très jolie, grand-père. Mais comment je rentre chez moi avec ça? Rentrer chez toi? C'est ta maison ici. Regarde, la maison est si grande. Il y a tellement de chambres. Tu peux dormir où tu veux. Grand-père, ne plaisantez pas. Xiao, je te raccompagne. Toi, petit chenapan, j'ai enfin quelqu'un pour me tenir compagnie. Et tu veux la renvoyer? La vie de ce vieil homme, elle est vraiment dure. Aujourd'hui, personne ne veut plus parler au vieil homme. Grand-père, les jeunes ne veulent plus me parler. Je vais vous tenir compagnie. Xiao est vraiment sensé. Pas comme certains qui ne font que m'embêter. Grand-père, le président Gu est très impressionnant. Quelqu'un d'aussi bien que le président Gu, il doit être très filial envers vous. À quoi ça sert d'être impressionnant? Il peut pas être avec moi tous les jours. Moi, j'ai besoin de compagnie. Alors, c'est pour quand? Que je puisse tenir un arrière-petit enfant dans mes bras. Là, je serais vraiment heureux. Grand-père? Ce petit chenapan. J'ai dit quelque chose de mal? Quand est-ce que tu vas me ramener une petite fille par alliance? Pour que je puisse avoir un petit enfant à câliner? Mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un pour que tu te maries? Mais elle est là, sous nos yeux. Xiao, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Grand-père, vous êtes vraiment drôle et plein d'humour. Je t'aime encore plus, ma petite. Honnête et gentille, pleine de vie et joyeuse. Il se fait tard. Allez vous deux. Allez dormir. Allez. Grand-père? Allez.
Xiao, je me sens soudainement mal. Grand-père, où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Je suis au 3e étage, la 2e chambre à gauche. D'accord, grand-père, j'arrive tout de suite. 3e étage. Grand-père, grand-père, vous êtes là? Grand-père, où est grand-père? Grand-père. Quel grand-père? Désolé, président Gu, je me suis trompé de chambre. J'ai vraiment rien vu. Moi, non. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement grand-père qui a fait le coup. Mon petit Gu? Allez-y tous les deux, faites en sorte que je puisse avoir un arrière-petit-fils rapidement. Ce soir, tu dors dans le lit. Moi, je dors sur le canapé. Non, vous êtes le patron. C'est vous qui devriez dormir dans le lit. En fait, on peut dormir tous les deux dans le lit. Ce visage est vraiment beau. Pas étonnant que tant de femmes se bousculent pour le président Gu. J'espère vraiment qu'un jour, chaque matin, en ouvrant les yeux, je te verrai. Xiao. Xiao. Pourquoi t'es encore là? Je t'ai dit la dernière fois que je ne voulais plus te voir. Xiao, tu n'es pas rentré de la nuit? Où étais-tu? Il n'aurait pas attendu toute la nuit en bas, quand même. Au lieu de me faire la morale, tu ferais mieux de rentrer à la maison et de bien contrôler ta sœur. Xiao, je sais pas ce qui s'est passé entre toi et Fei Fei, pour que tu sois toujours aussi hostile envers la famille. Mais hier soir, papa a dit que tu pouvais revenir. Ça prouve qu'il tient à toi. Il ne tient pas du tout à moi. Il veut juste m'utiliser pour s'accrocher au groupe Gu et en tirer profit. C'est tout. Pour lui, les intérêts passeront toujours avant tout. Il ne se souciera jamais de ma vie ou de ma mort. Quoi qu'il en soit, c'est ton père. Tu ne peux pas parler de lui comme ça. J'ai eu un instant d'émotion. J'ai cru que tu t'inquiétais vraiment pour moi. Si tu continues à parler de lui, tu peux t'en aller. Xiao. Je suis venu pour te dire que toutes ces années, on t'a tous maltraité. Je te rembourserai ce que je te dois, petit à petit. Quoi que tu me fasses, tu resteras toujours ma sœur, Lin Xiao. Comme tu veux. Jeune maître, la surveillance est réparée. Bien, bon travail. Je vais bien voir qui a poignardé ma sœur. Monsieur Lin, C'est le 10 septembre. les images de surveillance de cette nuit-là. Regardez. Agrandissez l'image. D'accord. C'est bon. C'est elle en fait. Grand frère, tu es rentré. Tante Zhang. Monsieur Lang, Où sont mes parents? monsieur est sorti il y a un instant. Madame est partie prendre le thé. Ils ont dit quand ils rentreraient? Non? Ça, je ne sais pas. Monsieur et madame ne m'ont rien dit. D'accord, je vois. Grand frère, ce soir, reste dîner avec nous. Je te ferai mijoter ta soupe de pieds de porc préférée. Pas le temps. Ne m'attendez pas. Qu'est-ce qui arrive à grand frère ces derniers temps? Soit il est occupé, soit il a quelque chose à faire. J'ai l'impression qu'il m'évite. Tante Zhang, tu ne trouves pas que grand frère est un peu différent ces derniers temps? Non, pas du tout. Oui. Mon deuxième frère est très distant avec moi ces derniers temps. On dirait qu'il m'évite exprès. Ce n'est pas normal. Il est allé voir Lin Xiao aujourd'hui. Et il est revenu comme ça. Il n'aurait pas découvert quelque chose quand même. Vérifie-moi ça. Ce que mon deuxième frère a fait récemment. Oui.
Mademoiselle Lin, ce que vous m'avez demandé de vérifier, j'ai les résultats. Votre deuxième frère est allé aujourd'hui au bureau de surveillance de la résidence. Il voulait retrouver les images du mois dernier de la caméra de surveillance qui a été endommagée. Mon deuxième frère a sûrement, déjà, découvert la vérité. Il vient de rentrer et de chercher papa et maman. Il ne voudrait pas leur dire la vérité ? Non. Je ne dois absolument pas le laisser parler à papa et maman. Sinon, je serai mise à la porte. Deuxième frère, puisque tu as découvert la vérité sur l'affaire, alors ne me blâme pas. Si je ne suis pas gentille avec toi. Deuxième frère, je vais te faire passer l'arme à gauche. Beau gosse, ça va? Mon fils. Pleure, pleure, pleure. Tu ne sais faire que pleurer. À quoi ça sert de pleurer? Maman, le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Je veux savoir qui a fait ça. Deuxième frère. Qui a fait ça, mon deuxième frère? Féfé. Maman. Ton deuxième frère. Féfé, reprends-toi. Je sais que tu es triste. On veut aussi savoir qui a fait ça. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra. On ne saura qu'en attendant que Gao Yuan se réveille. Ne t'inquiète pas. Le docteur a dit qu'il a été amené à temps. Les bonnes personnes sont toujours protégées. Oh, c'est super. J'espère que le deuxième frère va bien. Lin Gao Yuan, surtout ne te réveille pas. Docteur, comment va mon fils? Le patient est hors de danger. Oh là là. Mais sa tête a été gravement touchée. Il pourrait ne jamais se réveiller. Comment est-ce possible? Docteur, vous avez une solution, n'est-ce pas? Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon fils. Nous avons fait de notre mieux. Maintenant, tout dépend de son rétablissement. Merci, docteur. Mademoiselle Xiao. Votre deuxième frère a eu un accident de voiture. Il est maintenant inconscient à l'hôpital. Je vous accompagne? D'accord. Lan Xiao, espèce de porte-malheur, qu'est-ce que tu fais là? Ton frère te suppliait de rentrer tous les jours. Et toi? Tu ne pensais qu'à rester au groupe Gu. Maintenant que ton deuxième frère a eu un accident, tu viens faire semblant pour qui? Qui sait? Ton deuxième frère, c'est peu. Être toi qui l'as tué. S'il n'était pas allé te chercher, il n'aurait pas été renversé par une voiture. Comment pouvez-vous traiter ainsi votre propre fille et rejeter la faute de l'accident de votre deuxième fils sur Xiao? Président Gu, comment se fait-il que vous soyez là? Xiao, c'est pas ça. Écoute papa, ta mère aussi, en voyant ton deuxième frère dans cet état, elle était tellement triste. C'est pour ça qu'elle a fait ça. De plus, Xiao, papa est très content que tu sois venu voir ton deuxième frère. Papa, c'est aussi... tu tiens encore à nous, à cette famille. Président Lin, je ne suis pas venu pour les retrouvailles. Je suis venu chercher mon deuxième frère. Où comptes-tu l'emmener? Le groupe Gu a les meilleures installations médicales. Ça l'aidera à mieux récupérer. Pas besoin, fiche le camp. La famille Lin n'a pas besoin de ta charité. Et si, aujourd'hui... J'insistais pour l'emmener? Oh là là, président Gu, c'est une affaire de famille. Vous trouvez pas que vous vous mêlez un peu trop de nos affaires? Et moi alors? Humph, je vous le dis, Xiao est la petite fille par alliance que j'ai choisie. Quiconque ose la malmener aura affaire à moi. Puisque votre famille ne peut pas la supporter, aujourd'hui, je vais rompre, en son nom, tous ses liens avec votre famille Lin. Zhao Yang apporte l'accord de rupture de liens familiaux. Grand-père Gu, vous n'auriez pas été ensorcelé par cette femme par hasard? Quoi? C'est à vous de parler, ça? C'est mon avocat qui me l'a donné. L'accord de désaffiliation. C'est juridiquement contraignant. Signez-le. Xiao, je suis ton père biologique?
Tu peux vraiment être aussi cruel? Tu mérites d'être son père, toi? Toute votre famille, combien d'entre vous ont été sincères avec elle? Quoi qu'il en soit, Xiao a grandi chez nous. Pendant toutes ces années, elle a mangé et vécu sous notre toit. On ne l'a pas maltraitée. Tu es vraiment une ingrate. Pendant toutes ces années, même un chien, on aurait réussi à l'apprivoiser. Ah oui, on veut faire les comptes, c'est ça? Alors, réglons ça aujourd'hui. Combien j'ai vraiment dépensé chez les Lin? Tu peux rembourser l'argent, mais la gentillesse de notre famille là. Tu m'as donné la vie, mais pas l'éducation. Chez vous, les Lin, je n'ai jamais mangé à ma faim, ni eu de quoi me vêtir. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Tu crois vraiment qu'on te doit quelque chose? Si je dis des bêtises ou pas, n'est-ce pas toi qui le sais le mieux? Dès que je suis arrivée chez vous, on m'a coupé les vivres. Pendant ces 5 ans, chez les Lin, je me suis toujours débrouillée avec des petits boulots. Ça fait 8 000 au total. Tiens, voilà, 10 000. Le reste, c'est pour les intérêts. Xiao, papa sait qu'il a eu tort. Tu pardonnes à papa, d'accord? Xiao, dis quelque chose de bien. Vite. Oui, grande sœur. Tais-toi. Quand je vous suppliais avant, quelle tête vous faisiez tous? Maintenant, rompre les liens, ça ne vous arrange pas? Cette sale gosse est incorrigible. Si la famille Gu n'était pas là, je t'aurais tué aujourd'hui. Arrêtez de jacasser et signez. Je vais être claire aujourd'hui. Si vous ne signez pas, demain, je ferai en sorte que votre famille Lin fasse faillite. Grand-père Gu, c'est une affaire de famille Lin. Votre main s'étend un peu trop loin, non? Je ne fais pas partie de votre famille Lin. Vous avez entendu? Signez vite. Président Gu. Papa, la force de notre famille ne peut pas rivaliser avec la leur. Le groupe Gu, hein? Il n'y a vraiment pas la moindre marge de manœuvre? Signons d'abord. On parlera de la coopération plus tard. Vite, signe. Qui sait, peut être que Xiao finira par nous accepter plus tard. Allons-y. Xiao, regarde ce que tu as fait. Tu savais que... Negao, la meilleure entreprise mondiale de design de mode, va organiser un grand concours. Ici, dans notre pays. Un grand concours. On dit que celui qui gagne la compétition Pourra obtenir un soutien financier étranger. Je me demande bien. Qui l'entreprise va envoyer cette fois? Mais c'est évident. C'est forcément notre Chef Lin qui va y aller. Ah bon? Je pensais que c'était l'assistante de la chef Lin. Une assistante ne peut pas rivaliser. Avec notre chef Lin. J'ai entendu dire que la chef Lin et elle ont obtenu leur diplôme de la même école. Ah, dommage. Le niveau est loin d'être le même. Yuru, viens ici un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, pour ce concours de design organisé par Negao, j'ai décidé que ce serait toi qui représenterais le groupe. Vraiment? C'est possible? Puisque le président Gu m'a donné ce pouvoir, alors je peux choisir qui participera au concours. C'est génial. Merci, Xiao. Je ferai de mon mieux, c'est promis. Est-ce que je me suis trompée sur Xiao? Tu es occupé? Qu'est-ce qu'il y a, président Gu? La meilleure entreprise de mode mondial organise un concours. Tu es au courant, n'est-ce pas? Oui, je sais. Tu as des idées? J'ai décidé que Yuru représenterait l'entreprise. Elle est entrée dans l'entreprise avec moi et elle n'a été qu'assistante. Il est temps qu'elle s'exerce un peu. Cette fois-ci, c'est une opportunité mondiale. On préférait que tu y participes. De plus, la famille Lin a envoyé comme représentante Lin Xiaofei. Lin Xiaofei est la représentante. Mm. On dirait que la famille Lin n'a vraiment personne. Alors, on espère que tu puisses représenter le groupe Gu et vaincre la famille Lin. Mais pour Yuru... Je m'en occuperai avec elle. Toi, concentre-toi sur la préparation du concours. Oh, d'accord alors. J'ai une annonce à faire. Pour le concours de Negao, le président Gu a décidé que la chef Lin représentera le groupe Gu. Lin Xiao, tu m'as eu. Ce concours se divise en une phase préliminaire et une finale. Pour la phase préliminaire, il faut concevoir une robe en s'inspirant des œuvres passées de Negao. Quant à la finale, il faudra présenter la robe confectionnée à partir du design de la phase préliminaire. Ce concours est différent des précédents. La difficulté sera un peu plus grande. Tu te sens capable? Puisque j'ai accepté, je ne peux plus reculer. Bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à Zhao Yang. D'accord. Président Gu, vous ne partez pas encore si tard? Avec une personne de plus pour t'aider, tu finiras plus vite.
En fait, tout ça, Yuru aurait pu le faire. Pas de problème, je reste avec toi. Merci. Quoi? Merci. De m'avoir toujours accompagné, sans hésitation, de m'avoir défendu. Tu as toujours été là, quand j'avais le plus besoin de toi. Parce que tu es ma partenaire. Une personne très importante pour moi. Alors, dans ton cœur, je ne suis qu'une employée. Xiao, je t'aime. Depuis l'université, lors de la Coupe Qingyao, j'ai été subjugué par toi. Quand la compétition sera finie, je te déclarerai ma flamme. Attends-moi, s'il te plaît. Président Gu, Xiao m'a demandé de venir à sa place, pour te donner les idées de design du prochain trimestre. La prochaine fois, pour ce genre de choses, donne-le à l'assistant Zhao. D'accord. Président Gu, j'ai compris, je vais y aller alors. Tu es l'ami de Xiao. J'espère que tu ne la décevras pas, ses attentes. Concentrez-vous davantage à assister Lin Xiao. Président Gu, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes intelligent. Vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je vous conseille de ne pas vous tromper de camp. Faites attention à vous. D'accord, j'ai compris. Merci, Président Gu. Alors? Pourquoi cette urgence? Sœur Féfé, le Président Gu, il nous soupçonne peu. Être. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Président Gu a dit de ne pas me tromper de camp. La prochaine fois, il réglera tous les comptes, anciens et nouveaux. Votre Président Gu est vraiment spécial avec Lin Xiao. Il y a 2 jours, il a fait un scandale à l'hôpital pour elle. Sœur Féfé, le Président Gu, il ne va pas remonter jusqu'à moi, n'est-ce pas? Pourquoi paniquer? Il n'a aucune preuve. Tant mieux. Au fait, Lin Xiao t'a dit dans quel hôpital est mon deuxième frère? Le Président Gu a ordonné que personne ne puisse s'approcher récemment. Allez déranger Lin Xiao. Maintenant, même son bureau, je ne peux plus y entrer. Non, il faut que je trouve un moyen. Il faut que je sache où est Lin Gaoyuan. Si jamais Lin Gaoyuan se réveille, c'est la fin pour moi. Ru Mien Design de Mode. Hike Design de Mode. Ting Ting Design de Mode. Président Gu, je suis en finale. Je sais. Viens à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Mon deuxième frère s'est réveillé. Pourquoi tu ne dis rien? Mon deuxième frère, il lui est arrivé quelque chose? Je suis désolé. Hier, au moment crucial de la demi-finale, pour ne pas te déranger, je ne t'ai rien dit. Hier soir, l'état de ton frère s'est aggravé, il a été emmené aux urgences, ils l'ont réanimé pendant 5 heures, avant de le ramener à la vie. Comment est-ce possible? On m'avait pas dit que la situation était déjà stable. Attends, j'arrive tout de suite? Ce matin-là, il m'a dit qu'il voulait me dédommager. Je n'aurais jamais cru que l'après-midi même, il aurait un accident de voiture. Ce jour-là, il m'avait même appelé... Si j'avais répondu à son appel, il ne lui serait rien arrivé. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute. Ton deuxième frère va s'en remettre, c'est sûr. Vérifie pour moi. Après avoir vu Lin Xiao où est allé Lin Gaoyuan, le plus de détails possible. Et envoie quelques hommes compétents pour protéger Lin Gaoyuan 24 heures sur 24. Oui, Président Gu. Xiao, le jour où tu as été agressé, c'est Lin Xiaofei qui t'a poignardé. Oui. C'est elle qui m'a poignardé. Mais je n'ai pas de preuves. Les enregistrements de surveillance, après ton agression, on les a trouvés, mais quelqu'un les a pris. Je soupçonne que la clé est ton deuxième frère. Donc ce jour-là, mon frère m'a appelé pour me donner les preuves. Lin Xiaofei savait que ton deuxième frère avait des preuves. Alors elle a voulu le tuer pour faire disparaître les preuves. Lin Xiaofei n'a probablement pas obtenu les preuves. Vu son caractère, elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but. Alors, si on regarde ça comme ça,
Elle pourrait frapper une deuxième fois. Alors mon deuxième frère serait encore plus en danger. Rassure-toi, j'ai déjà envoyé des gens pour le protéger. Ton deuxième frère est en sécurité. Merci. Maintenant, concentre-toi sur la compétition. Je m'occupe de Lin Xiaofei. Viens, je te raccompagne chez toi. D'accord. C'est toi, ma petite sœur perdue? C'est un nouveau téléphone que j'ai acheté comme ça. C'est un cadeau pour toi. Merci, deuxième frère. De rien. Espèce de monstre, aujourd'hui... Aujourd'hui, papa. Calme-toi. Calme-toi. Xiao a juste été confuse un instant. Elle n'est pas encore remise de sa grave blessure. Ce n'est pas le moment de la frapper. Ce que je te dois, je te le rendrai petit à petit. Quoi que tu me fasses, tu seras toujours ma sœur, celle de Lin Gaoyuan. Rassure-toi, ton deuxième frère ira bien. Je me déteste d'avoir fait ça à mon deuxième frère. Si j'avais répondu à son appel, il n'aurait pu être rien eu. C'est pas ta faute. Ne prends pas tout. Ne prends pas tout sur toi. Tu m'as, moi, tu n'es pas seul. Merci de toujours m'avoir aidé quand j'étais au plus mal. Entre nous, pas besoin de remerciements. Je suis ton plus solide soutien. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais te rendre tout ce que je te dois. Alors, donne-moi ta main pour la vie. Merci, Président Gu. Rentrez vous reposer tôt. Peu importe ce qui arrive, contactez-moi à tout moment. Je veux dire, peu importe quand, si tu as besoin de moi, je serai là. Monte, je te regarde monter. D'accord. Papa, tu as soif, n'est-ce pas? Thé vert. Xiaofei, j'ai entendu dire que tu étais en finale. Oui, papa. Prépare-toi bien, ne déshonore pas la famille Lin. Bien sûr que non. Je ne perdrai jamais face à Lin Xiao. Au fait, papa, tu sais où est mon deuxième frère? Dans quel hôpital? J'ai déjà fait chercher par plein de monde, mais personne n'a rien trouvé. Je pense que le groupe Gu a délibérément bloqué l'information. Pourquoi? On est aussi la famille de mon deuxième frère. Pourquoi on n'a même pas le droit de lui rendre visite, hein? Mais ne t'inquiète pas, ton deuxième frère est avec Lin Xiao. Il ne devrait rien lui arriver. Et puis, les hôpitaux choisis par le groupe Gu sont toujours les meilleurs. Qui sait, ton deuxième frère pourrait se réveiller d'ici peu. S'il se réveille, c'est moi qui suis morte. Il faut que je trouve un moyen de retrouver Lin Gaoyuan. Maman, mon deuxième frère n'a pas donné de nouvelles depuis des jours. Je suis vraiment inquiète. Et si on allait au groupe Gu pour demander à Lin Xiao de nous le rendre? On est tellement nombreux, et il y a tous ces gens qui nous regardent. Lin Xiao n'osera sûrement pas. Elle ne nous dit pas où est le deuxième frère. Féfé? Maman trouve que tu as tellement raison. Je vais tout de suite chercher tes grands frères. On y va ensemble. D'accord. Je veux voir Lin Xiao. Avez-vous un rendez-vous? Un rendez-vous pour quoi faire? Je suis sa propre mère. Et ces deux-là, ce sont ses propres frères. Le président Gu a donné des instructions. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir notre chef Ling. C'est quoi cette règle à la con? Maman. Et si on rentrait à la maison pour en parler? Rentrez à la maison? Vous êtes tous les deux tellement inutiles. Si on trouve pas aujourd'hui où est ton deuxième frère, j'irai moi-même demander des comptes à Lin Xiao. Maman,
On est en train de chercher. On te préviendra dès qu'on aura des nouvelles. Frère, je pense que maman a raison. On devrait monter et lui demander où il est. Maman fait n'importe quoi. Et toi, tu la suis? Tu sais où on est là? C'est le territoire du groupe Gu. S'il lève le petit doigt, on n'aura plus de place à Jiangsheng. Tu as peur du groupe Gu? Moi, je n'ai pas peur. Je m'en fiche, je veux y aller maintenant voir Lin Xiao. Amenez-moi la voir tout de suite, j'ai une urgence avec Lin Xiao, j'ai une urgence avec elle. Je vais l'appeler. Désolée, la présidente Lin ne répond pas. Je ne peux pas vous laisser monter. Votre présidente Lin, c'est ma propre fille. J'ai une urgence avec ma fille. Si vous continuez à me bloquer et qu'il arrive quelque chose, vous en assumerez la responsabilité, vous? Yuru, cette dame dit qu'elle est la mère de la présidente Lin. Elle veut monter, mais la présidente Lin ne répond pas. Pourquoi sont-elles venues? D'accord, je vais leur parler. Bonjour madame. Qui êtes-vous? L'assistante et amie de Lin Xiao. Oh, vous arrivez à point nommé. J'ai une urgence avec Lin Xiao. Amenez-nous vite la voir. Madame, ce n'est pas réglementaire. Qu'est-ce qui n'est pas réglementaire? Je suis sa propre mère. Une mère qui veut dîner avec sa fille, c'est illégal? Oui, emmenez-nous vite la voir. Nous avons une urgence avec elle. Xiao nous a dit qu'elle et vous avez rompu tout lien. Que vous soyez mort ou vif, ça ne la regarde plus. On n'ose pas vous laisser monter. Cette ingrate qui ne connaît pas la gratitude, elle vous a dit ça? Je vais monter la voir tout de suite. Je vais lui arracher la bouche. Viens, maman. Maman! Non, madame. Lin Xiao, sors d'ici. Lin Xiao, où as-tu caché mon fils? Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Lin Xiao, dis-moi tout de suite l'adresse, où est mon fils? Je veux voir mon fils. Si vous voulez faire un scandale, rentrez chez vous. C'est le groupe Gu, ici. Xiao, je suis désolée. Ils ont insisté pour monter. Je n'ai pas pu les arrêter. Appelez la sécurité. Faites-les sortir tous. Je te préviens, ne crois pas que parce que le groupe Gu te soutient, tu peux nous traiter comme ça. File ingrate. N'oubliez pas, on a rompu depuis longtemps. Vous n'êtes pas ma mère. Vous ne l'étiez pas avant, vous ne l'êtes pas maintenant, vous ne le serez pas à l'avenir, jamais. Toi? Lin Xiao, comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Je vais te tuer. Vous? Je vous préviens, partez d'ici tout de suite. Sinon, je vous poursuivrai pour vol commercial. Pendant la compétition, comment osez-vous venir faire du grabuge chez un concurrent? Xiao, maman ne l'a pas fait exprès. Elle s'inquiétait pour le deuxième frère, elle était pressée. Pressée? Parce qu'elle est pressée, elle peut s'introduire dans l'entreprise des autres. Je m'excuse pour maman. Pardon. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Alors, appelez la police. Je pourrais leur dire que vous avez kidnappé mon deuxième frère. Xiao? Tu ne peux pas nous dire dans quel hôpital est ton deuxième frère. Tes parents sont vraiment inquiets. Pour son état. Après tout, il est si gravement blessé. Laissez tomber. Je vous dirai pas l'adresse de l'hôpital de mon deuxième frère. Lin Xiao, quelles sont tes intentions? Je veux voir mon fils. Je suis sa mère. On a le droit de le voir. Oui, en agissant comme ça, en empêchant maman de voir ton deuxième frère une dernière fois, ta conscience ne te ronge pas? Vous essayez de me faire du chantage moral, c'est ça? Quand vous me traitiez comme ça avant, votre conscience, elle n'était pas troublée? Bon. Même si j'ai eu tort, je reste ta mère. Mère? Vous n'en êtes pas digne. Je vais te faire regretter d'avoir intimidé Fei-Fei. Maman? Maman, je n'ai rien fait. Maman. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ta sœur. Toi? Xiao, je sais que tu as de la rancune contre moi, mais ton deuxième frère est innocent. Je t'en supplie. Laisse-moi la voir une dernière fois. Je t'en supplie. Quand je vous suppliais avant comment vous me traitiez, vous avez tout oublié? Frère, je t'en prie, ne laisse pas maman me chasser, frère. Frère. Je suis désolé. Vous devriez partir. J'ai du travail. J'ai du travail. Grand frère, ne te laisse pas berner par elle. Une femme comme ça, elle ne dit jamais la vérité. Lin Xiao, je te le dis. Si tu ne parles pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Le troisième jeune maître veut faire des histoires chez Gu aujourd'hui. Président Gu. On dirait que la leçon que je vous ai donnée à l'hôpital, la dernière fois, n'était pas assez dure, n'est-ce pas? Président Gu, je parle juste à ma fille. Ce n'est pas permis? Je me souviens qu'à l'hôpital, la dernière fois, vous avez signé un accord de rupture. D'un point de vue légal, vous n'êtes plus mère et fille.
Si vous ne partez pas maintenant et que vous voulez continuer à faire du grabuge, demain, je ferai disparaître la famille Lin de Jiangcheng. Maman, on devrait peu être rentré. Si on reste, on va y perdre. Mais ton deuxième frère? Arrête avec tes mais. Rentrons à la maison. Attends-moi, je reviendrai. Si je ne vois pas Gao Yuan, je ne vous laisserai pas tranquille. C'est ça, on en reviendra. La prochaine fois qu'il se passe un truc comme ça, appelle-moi. Je t'ai dit que tu n'étais pas seul. D'accord. Au fait, le médecin m'a dit que ton deuxième frère montrait des signes de réveil. Vraiment? Alors allons voir le deuxième frère à l'hôpital. Maman. Alors? Xiao ne veut toujours pas céder. Maman? Elle ne veut même pas te faire cette faveur? Le président Gu était sur le point de nous faire jeter dehors par la sécurité. Et maman était prête à s'agenouiller devant elle, mais elle n'a toujours rien voulu dire. Qu'est-ce que vous faites? Papa? Tout ce vacarme? C'est à cause de ta chère fille. Je suis montée la voir pour lui parler de Gao Yuan. Non seulement elle n'a rien dit, et en plus elle veut me poursuivre en justice. Elle nous accuse de vol de secrets commerciaux. Tu es monté là, haut, sans autorisation? C'est du grand, n'importe quoi. Tu ne grondes pas ta fille. Pourquoi tu me grondes, moi? Feifei et Xiao sont toutes les deux des participantes. Elles sont en compétition. Elles devraient éviter tout contact. Mais vous avez fait le contraire. Vous êtes allé la voir. Directement. J'étais juste pressée, je voulais des nouvelles de Gao Yuan. Je n'ai pas pensé à tout ça, moi. Papa? Maman s'inquiète pour son fils. Elle s'inquiète pour son fils? C'est tout? Arrête de prendre sa défense. Elle va nous causer la perte de toute la famille. Le président Gu, c'est qui? Lui? Est-ce que notre famille peut se permettre de le provoquer? Papa, maman, j'ai une urgence. Je dois sortir. Vas-y. Allez à l'hôpital Ningxin. Trouvez un patient nommé Lin Gaoyuan. Je veux qu'il ne puisse plus jamais ouvrir la bouche de sa vie. Soyez tranquille à 100%. Je vous garantis que vous serez satisfaite. Je n'y crois pas. Cette fois, Lin Gaoyuan, tu ne t'en sortiras pas. Frère, on ne va pas se faire repérer comme ça? Avec nos déguisements-là, qui pourrait me reconnaître? Frère, tu ne trouves pas que c'est un peu trop facile? je suis ton grand frère. Ton grand frère, c'est un génie vivant. Tout est sous mon contrôle. Pas de quoi avoir peur. Allons-y. C'est la cata, la cata! On est tombé dans le piège! Arrêtez-les. Alors, qui vous a envoyé? C'est Lin Xiaofei qui nous a envoyés. Je ne sais rien, moi. Tu ne sais rien? Ah oui. On a des preuves que Lin Xiaofei nous a payés. Aujourd'hui, il y aura un représentant de Negao. Tu es nerveuse? Un peu, mais j'ai confiance en moi. Bien. Président Gu. Vas-y en premier. J'ai quelque chose à régler avant. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Oh là là! Monsieur, vous allez bien? Vous n'avez rien? Non, ça va. J'ai juste un peu mal à la poitrine. Vous pourriez m'aider à monter, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous êtes dans quelle chambre? Je suis de cet hôtel. Au 6e étage. Merci. De rien. Doucement. Toi, va abîmer le travail de Lin Xiao. Il y a des caméras partout ici. C'est trop dangereux, non? Et puis, sans carte, je peux pas entrer. Ma belle, tu peux pas te masquer? Quant à la carte, voilà, c'est la carte de sa chambre. Numéro 87. C'est le travail de Lin Xiao. Je veux 10 millions. T'inquiète pas. Si tu fais bien le travail, tu auras ton argent. Lin Xiao, cette fois, je vais te ruiner.
Bienvenue à la Coupe Neigao. Le concours mondial de design de mode. Accueillons-nous. 4 candidats. Veuillez tous. Présentez vos créations finales. Regardez, cette fois, le titre de championne est à moi. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? C'est ça, ton œuvre, pour le concours? C'est pire que des ordures? Même les mendiants dans la rue sont mieux habillés que ça. Quelle honte! Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Elle ose participer au concours avec ça? Exactement. C'est une insulte à l'industrie de la mode. Elle devrait être disqualifiée. On n'est pas venu voir ces ordures. Dehors. Dehors. Qu'elle dégage. Calmez-vous, tout le monde. J'ai encore quelque chose à révéler. Regardez le grand écran, s'il vous plaît. Vous avez vu, n'est-ce pas? La concurrente numéro 87, Lin Xiao, a osé séduire un juge en secret. Quel juge? Ça veut dire que Lin Xiao n'est arrivé en finale que grâce à ce juge? Exactement. Ce juge est assis là, le premier en partant de la gauche. Monsieur Gao. Toi. Tu dis n'importe quoi. J'ai eu une oppression thoracique soudaine, je me sentais mal. Heureusement que cette demoiselle a eu la gentillesse de m'aider et de me raccompagner dans ma chambre. C'est bizarre qu'il n'y ait personne d'autre. Tu n'aurais pas pu appeler un serveur? Fallait absolument que ce soit Lin Xiao qui tu te raccompagne dans ta chambre? Tu es complètement déraisonnable. Vous avez vu? Tout le monde, Lin Xiao participe à la compétition avec ce genre de déchets. Avec ce genre de déchets. Et elle ose même séduire les juges en secret pour remporter le championnat. Je demande maintenant au comité d'organisation d'annuler la qualification de Lin Xiao et de la bannir à vie de l'industrie de la mode. Qui va annuler la qualification de qui? C'est pas encore sûr. Lin Xiao, qu'est-ce que tu as encore à dire pour te justifier? Les preuves sont irréfutables et ton œuvre est déjà devenue un tas de déchets. Je savais que tes méthodes étaient ignobles et sans scrupules. C'est pourquoi j'avais déjà pris mes précautions. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Oh, c'est beau! Pas mal! Ceci est ma véritable œuvre. Et les chiffons coupés en morceaux tout à l'heure, ce n'est qu'un écran de fumée. C'est impossible. Mais j'ai clairement dit... Lin Xiao, comment oses-tu me piéger? Tu parles de Tang Yuru, n'est-ce pas? J'ai un autre enregistrement ici. Écoutez tous. Va détruire l'œuvre de Lin Xiao. Coupe-la en morceaux. Il y a des caméras partout. C'est trop dangereux. Et sans clé, on peut pas entrer. Voici la clé de la pièce. Retiens bien. L'œuvre numéro 87, c'est celle de Lin Xiao. Après ça, je veux 10 millions. T'inquiète pas. Si tu réussis cette fois, tu auras ton argent. Lin Xiao. Cette fois, je vais te ruiner. Alors Lin Xiao a été piégée par Lin Xiaofei. Lin Xiaofei est vraiment comme ça. Elle est prête à tout pour gagner. C'est honteux? Cet enregistrement est faux. Tu l'as sûrement inventé. Ce n'est pas vrai. Et tu as engagé quelqu'un pour assassiner le deuxième frère. Regardez le grand écran. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Oui, pitié, épargnez-nous. C'est vraiment amusant. Où as-tu trouvé tous ces figurants? Une simple vidéo enregistrée et tu crois que c'est vrai? Lin Xiaofei. Et toi, tu m'as poignardé sous la pluie. Tu as percuté mon deuxième frère avec ta voiture. Toutes ces choses, tu ne peux pas t'enfuir. Rends-toi. Lin Xiao, qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? Les preuves arrivent tout de suite. Ça veut dire que tu n'as même pas la moindre preuve à présenter maintenant? Et tu oses me calomnier ici? Alors, tu as drogué Monsieur Gao. Tu as délibérément arrangé le moment pour que je le raccompagne à l'hôtel, pour que tu puisses prendre des photos en secret. J'ai aussi récupéré les images de surveillance. Regardez tout le grand écran. Sécurité. Sécurité. Arrêtez-la. Non seulement elle m'a piégé, mais en plus, elle accuse la première. Toi. Lin Xiaofei, tu es aussi accusée de plagiat. Cette collection que tu as présentée au concours, je l'ai conçue il y a 3 ans.
Lin Xiao, C'est cette robe, hein? C'est la pièce que Malouane a conçue il y a 3 ans, c'est ça? Allô, famille du patient? Le patient s'est réveillé. Venez à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Au secours? Au secours? Y a quelqu'un? Au secours? on est en pleine nature ici. Même si tu cries à t'en casser la voix, personne ne viendra te sauver. Lin Xiaofei. Alors? Je te l'avais dit, non? La gagnante, ce sera toujours moi. Lâche-moi tout de suite. Te lâcher? Toi et ton deuxième frère, vous devriez tous les deux mourir. Je n'ai pas tué en les percutant. Je regrette vraiment. Tu admets que c'est toi qui as percuté mon deuxième frère avec ta voiture? Oui, et alors? Tu es déjà dans une situation désespérée. Et tu penses encore aux autres? Pourquoi as-tu fait ça à mon deuxième frère? Il est innocent. Il est innocent? Et moi? Je ne le suis pas. J'aime juste trop cette famille. C'est toi. Lin Gaoyuan voulait absolument pour toi découvrir qui t'avait poignardé. Il voulait aussi le dire à papa et maman. Alors tous mes efforts de ces dernières années, tout ça pour rien. Tu l'as bien cherché. Et toi? Tu n'as rien fait de mal? Si tu n'étais pas revenu il y a 5 ans, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Mon deuxième frère m'aimait tellement avant. C'est à cause de toi. Ton apparition lui a volé tout l'amour du deuxième frère. C'est à cause de toi. Leur amour pour toi n'a jamais changé. Je suis rentrée à la maison il y a 5 ans et ils t'ont traité comme leur propre enfant. Tu sais à quel point je t'enviais. Je n'aurais jamais cru que tu m'envierais un jour. Mais depuis que le deuxième frère a découvert la vérité, il a commencé à s'éloigner de moi. C'est ta faute. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi me voler mes parents? J'ai déjà rompu tout lien avec eux. Mais papa, à cause du président Gu, a commencé à s'intéresser à toi. Lin Yecheng ne s'intéresse pas vraiment à moi. Il veut juste m'utiliser pour s'accrocher au groupe Gu et collaborer avec eux, c'est tout. Arrête de faire semblant. Lin Gaoyuan ne t'a pas donné la clé USB? Donne-moi la clé USB. La clé USB n'est pas avec moi. Alors, elle est où? Tu as fait tant de choses horribles. Tu n'as pas peur du karma. Lin Xiaofei va te dénoncer. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je me dénoncer? Ne t'entête plus. Il est encore temps d'arrêter. Je déteste cette façon que tu as de ne jamais admettre tes torts. Et de toujours te sentir supérieur, à donner des leçons aux autres. Tu sais, tu es entre mes mains maintenant. Chaque jour où tu vis est un jour de plus contre moi. Arrête. Arrêtez. Comment êtes-vous arrivé ici? Si je n'avais pas vu Xiao faire demi-tour en chemin, je n'aurais jamais découvert que tu l'avais kidnappé. Féfé, qu'est-ce que tu fais? Féfé, parlons calmement. Féfé, pose ce couteau. Papa, maman, je suis désolée. Je ne peux plus faire marche arrière. C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Pourquoi cette clé USB est dans tes mains? C'est moi qui la lui ai donnée. Deuxième frère, comment tu vas? Très bien. Lin Gaoyuan, tu n'es pas mort? Quelle chance! Gao Yuan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Lin Xiaofei. Tu as poignardé Xiao, tu m'as renversé en voiture, et maintenant tu veux tuer Xiao? Tu es vraiment diabolique. Quoi? C'est elle. C'est elle qui m'a renversé. Parce que j'avais en ma possession la preuve qu'elle a blessé Xiao. C'est pour ça qu'elle voulait me faire taire pour toujours. Impossible! Féfé ne ferait jamais ça. Maman, Mon fils, tu ne te serais pas trompé? maman, elle nous a toujours menti. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Et alors? C'est à cause de toi. Vous devriez tous les deux crever. Lin Gaoyuan, et toi aussi. Lin Jiao. Lin Xiaofei, comment oses-tu t'en prendre à ta sœur et à tes frères? Ma belle, ils sont tous les deux ta famille. Comment as-tu pu leur faire une chose pareille? Alors tu m'as menti tout ce temps? Pourquoi as-tu fait ça?
Tu ne détestais pas Lin Xiao. Je voulais juste débarrasser la famille Lin de cette peste. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais tu ne peux pas tuer des gens. Xiao Fei, c'est illégal. Lâche Xiao tout de suite. Où étiez-vous tous à l'époque? Vous ne détestiez pas tous Lin Xiao à ce point? Et maintenant vous voulez la sauver? D'accord, échangez-la contre votre fortune. Je veux non seulement celle de la famille Lin, mais aussi celle du président Gu. Alors? Vous êtes prêt à ça? Si tu la laisses partir, non seulement ma fortune, mais tout le groupe Gu est à toi. On dirait que Ling Xiao est très importante pour toi. Non, ne lui donne rien. Vite! Sinon je la tue. Lin Xiaofei, tu es folle. Lâchez-moi. Je suis la future femme la plus riche de Jiangcheng. Vous, les minables, vous osez me toucher. Lâchez-moi, vous, la racaille. Lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. Papa, Maman, je suis votre fille biologique. Comment pouvez-vous me laisser mourir? Tais-toi. Notre famille n'a pas de fille comme toi. Le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir fait entrer un loup dans la bergerie. Je t'emmène à l'hôpital. t'inquiète, je vais bien. Tu vas bien dans cet état? Tu sais à quel point j'étais inquiet? Regarde, je suis là, en pleine forme. Si je n'avais pas réagi à temps, tu serais mort. Le président Gu est vraiment intelligent, il comprend ce que je veux dire. Xiao, maman est désolée. Xiao, ma chérie. Papa n'a plus que toi comme fille maintenant. À partir du moment où vous avez ignoré mes appels à l'aide, encore et encore, je n'étais plus votre famille. Xiao, rentre à la maison avec nous. On a déjà été punis. Mais comparé à ce que tu as vécu, qu'est-ce que ces punitions représentent vraiment? Avant, on n'aurait pas dû te traiter comme ça. Peux-tu nous pardonner? Impossible. Je ne vous pardonnerai jamais. Deuxième frère, Saiming, allons-y. On dirait qu'elle n'a vraiment plus besoin de nous. Simon, grand-père est particulièrement heureux aujourd'hui. Vous êtes enfin ensemble. Je vais bientôt avoir des arrière-petits-enfants. Oui, moi aussi. En tant que grand frère, je suis très heureux. La famille Gu est une famille digne de confiance. Siming est quelqu'un à qui on peut se fier. Merci grand-père. Merci à tous pour vos vœux. Xiao, en fait, dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Pour le reste de nos jours, je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Saiming, avoir le reste de ma vie avec toi, je suis sûre que nos jours seront de mieux en mieux. Allez, tout le monde, regardez ici. Regardez l'objectif. Souriez.